Mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, c'est l'heure de votre rendez-vous télévisé favori. Aujourd'hui, spécialement pour vous, l'un des plus grands noms du football français, du football européen, du football international sera là sur notre plateau. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que vous attendez tous, le seul, l'unique, l'inimitable Willy Dembo. Merci du fond du cœur. Et les esprits, merci. Merci beaucoup, merci. Merci, rassez-vous, merci pour la musique. Merci. Hey. Voilà, j'espère que vous allez bien la famille. Alors vous connaissez le principe, quand je demande si Sawam, vous dites Sawam. Sawam. Merci, Sawam aussi chez moi. Allez, tout le monde est là, chacun va se présenter, chacun va dire d'où il vient. Passe-moi un micro s'il te plaît. Voilà. Derrière là-bas déjà, bon, non, ça va. Ouais. C'est bon? Non, c'est le gars là, c'est lui. Après, on va en débriefer, hein, ta chemise là. Il y a trop de... Bon, Bolo, tu passes le micro. Bolo, lui, il parle pas. Bolo, c'est... Ouais, moi, c'est le big manager Café Cacao. Il faut nous saluer quand même, manager. Will. Applaudissez pour manager. Will. Ouais, manager. Ouais, dis-nous, c'est manager. Ouais, Confirmé. le big manager Café Cacao, le milliardaire, l'artiste. Ah. Je suis de la Riviera Palmeraie, Cocody. D'accord, super. Oui. Allez, passe le micro. Vas-y. Yeah, moi c'est Josias Kérosène. Le frère de Kérosène. Wow. Je viens de Benjerville. Ah, tu viens de Benjerville. Ouais. Tu viens du coin qui est premier producteur d'embouteillage. Hein? Mais on sait. Bon, vous là, c'est pas réunion. Hein. C'est pas réunion. Hein. Eh, Willy, faut te méfier de là, tu vas devenir Premier ministre. D'accord, passe le micro. Bonjour, monsieur Willy. Bonjour, ma chérie. Appelle-moi Willy, pardon. Monsieur, ça vieillit. Bonjour, Willy. Je me nomme mademoiselle Kone Safiatou. Safiatou. Je viens de Koumassi. De Koumassi. Chez moi, alors, sois béni. Oui. Ouais, bonjour Willy, moi c'est Konaté Chaman Ali Akbar, et je viens de Makori. Makori, très bien. Passe le micro derrière. Bonjour Willy, moi c'est Abou Seka Francis, je viens de Cocody des Plateaux. D'accord, alors ici c'est un centre d'écoute. Parle-nous un peu de tes problèmes avec l'alcool, nous t'écoutons. Non, passe le micro, je déconne. Passe le micro, ouais ma chérie. Bonjour Willy, moi c'est Bomene Sentiche. Saint-Tiche, ouais. Oui. Saint-Tiche là, c'est les micheuses de toute façon. Tu viens d'où? Je viens de Cocody de Plateau. De Plateau, très bien, ça marche. Passe voilà lui. Lui c'est un visage connu maintenant, c'est une star. Bonjour Willy, moi c'est le mari d'Apouchou. D'accord. Les gens l'aiment Michael Jackson, moi il y a Willy Dembo. Ben pardon, faut prendre un autre exemple. Michael Jackson, on l'a tous aimé, il est mort. Mon vieux, c'est mon rêve. Non, mais dès que je meurs, maintenant... Non. Alors, passe le micro. Touchons du bois. Bonjour Willy. Bonjour. Bon, moi c'est Akpa Jean Dessalles. D'accord. Bon, moi je viens de Yopougon. D'accord. Tu as eu transport pour venir? Il y a mon transport. Passe le monsieur, il y a une coiffure atypique, ouais. Bonjour Willy, moi c'est Ménian Boris, je suis un artiste chanteur, le père de Youssoumba. D'accord. Le père de Youssoumba, d'accord. Même année. On va voir ça tout à l'heure. Bon, Willy, dorénavant, il faut nous prévenir quand tu as décidé d'envoyer toute ta famille. Merci. Okay? Merci. Allez. Bonjour Willy, Ouais. moi c'est Esmel Ange Chris Anderson. Esmel. Je viens de Yopougon. Yopougon, d'accord, ça marche. Allez rapidement les amis. Oh, bonjour Willy, Ouais. moi c'est Cyril Mabea, Ok. je viens de Yopougon. Tu connais la grande Julie Bambea? Oui. C'est qui pour toi? Ma tante. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui, One sûr et pasteur. certain. Sûr et certain. Ouais. Elle est où actuellement? Bon, actuellement, je ne sais pas où elle se trouve, mais je sais que c'est ma tante. Passe le micro. Bonjour, Willy. Moi, c'est Kone Lou Sami. Je viens de Yopougon. Yopougon. Connais Lou, Sabine. Tu as un mélange de Gouro et puis de Djoula. Non, je suis Goro Sopsa. Mais connais là. Ah. Bon, d'accord, ok. Voilà, ami. Ouais, bonjour Tu Willy. me vois bien dans les lunettes là? Non, allez, sans problème. Ok, ça marche. Bonjour Willy, toute la team des... ouais. Bon, je répète le père. Bonjour Willy, toute la team des TV. Moi, c'est Gazali, Samuel Didier. Didi Lagloire, MZ. Voilà. Ça ne va pas s'en sortir. Bien sûr, il y a du balèze qui vient à venir. Ok. On ne parle pas trop, on est sérieux. Bon, déjà, si tu arrives à voir le balèze là à travers les yeux, c'est bon. Non, dis-quoi. Bonjour le père Willy, moi c'est Las Mapolos, dit Fata au cœur blanc. Je suis venu vous voir ici, c'est un plaisir pour moi, merci beaucoup. Merci, elle, le chocobi qui va avec. La dame, elle est magnifique. Bonjour madame, on vous appelle comment rapidement? Bonjour Willy, bonjour les Wamois. C'est Wamien. Wamien, voilà. C'est Wellness Coach HZ.
Voilà, je viens de Angers 9e tranche. Angers 9e tranche. Merci infiniment d'être là. Oui, à côté, on a... Bonjour à tous. Et c'est le journaliste avant moi, mais là, je suis le seul à vous le dire. Bonjour, Willy. Bonjour, je suis le juriste de l'humour. Ah, le juriste, d'accord. Voilà. Ouais. Bonjour, Willy. Bonjour. Moi, c'est Abdul Bansé. C'est le frère de Bansé Aristide? Effectivement. Petit, il ne faut pas flotter. C'est pas peut-être apporter ça. D'accord, ok. Je viens d'Abobo BC. Abobo BC, d'accord, ok. Allez, à côté, oui, ma chérie. Bonjour Willy, moi Ouais. c'est Anaya, je viens de Yopougon. Yopougon, oui. Bonjour Willy, moi c'est Ngata Jessie, je viens de Beaunois. Beaunois, à côté. Expliquez vos problèmes en même temps. Bonjour Willy, bonjour tout le monde, je suis Audrey, j'ai un restaurant mexicain à Adjien et j'habite à Hongrie. Oh là, on ira manger gratuitement là-bas. Merci beaucoup. Passe le micro à côté. Oui, le frère. Non, toi, parle. Bonjour, merci d'applaudir. Ça va, chérie? Bonjour Willy, moi c'est Madonio Kone, je viens de Yopougon. Ah, de Yopougon, ouais. Mado! Il a dit Willy, le jour on fait émission là dans le stade là, la partie là va durer. Ah, je te jure, hein. Mais ça risque pas d'arriver en tout cas, cette partie-là dans le stade. Allez, vainqueur de la Coupe du Monde, champion surtout d'Europe, des Nations, champion de France, champion d'Angleterre et surtout, j'en passe, voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que mon ami est une légende du football, tout simplement. Après une carrière bien remplie, il décide aujourd'hui de mettre son aura et sa notoriété au service d'une cause noble. Cette cause-là l'amène donc aujourd'hui à parcourir notre continent. Qu'est-ce que le championnat du monde des clubs de vétérans? Quelles en sont les retombées et quel intérêt pour l'Afrique? L'immense Emmanuel Petit sera là dans quelques instants pour nous en donner tous les détails. Avant lui, Apouchou Sans Filtre nous conduira aux côtés d'un grand nom de l'humour et de l'actorat dans notre pays, dans Légende vivante. En attendant donc de prendre les nouvelles de Gayvey avec Fabrice Indé, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo et né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue! Bienvenue! Merci infiniment d'être avec nous, merci du fond du cœur. Plaisir et de vous retrouver sur Live TV, 206 du bouquet, canal et 6 de la TNT. La une de nos journaux dans un style unique avec beaucoup d'ambiance. C'est avec Landry Blessing maintenant. Voici la titrologie de Wai. Oui, est-ce que ça va? Oui. Tapez les gars. On y va. C'est parti. Yeah. Je vais vous donner les informations de Wai. Titrologie de Wai. Les informations des journaux. On y va. À la une, les jours. Agir et Cano, emporté par les autres pimpés. On dit on vient jouer ballon. On est venu trouver piscine. Oh, voici son résultat. Nouveau gouvernement, pouah. Allez, tapez les gars. À la une, la nouvelle alliance. Voici les 4 groupes combat du PPACI. Les totons, peut-être combat, mais toujours dans la paix. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on veut seulement la paix. Rien que la paix. On y va. Titi. À la une, le RGP Info. Mambé a pris conscience. Tonton Maigret Mambé, le pays te regarde. Tout le monde compte sur toi. La Côte d'Ivoire te fait confiance. Faut taper dedans. Wow. Aïe, on y va. À la une, sois info. Dans le roi en difficulté financière, un policier prend son âme de dotation à un ami. Achète-toi aussi. Est-ce que ton ami là, est-ce qu'il est policier? Il va faire quoi avec pistolet là, on y va. Vraiment tu as zaillé. Oh, vraiment tu as zaillé. Oui, Abidjan va crier, Paris va crier. Allez, wow. C'est Mali, combattez, qui va, Abidjan là-bas, c'est moi ça. La tiki, comment les gars, touchez. C'est Mali, oui.
que la voix belle mélodie non commence à l'imoter ma cabri qui bota la mobile so gota la comme le bigoma la bagri qui bota la comme la qui bota la musique la comme ana bria wow 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 et c'est wow wow comme il a wow wow oh mama wow wow ah mama wow ma gote no ali giri giri de pesa na mwana wala kate ngayo giri giri de pesa na mwana wala kate ngayo ale mama na bane le kolo manke oui est-ce que ça va Abidjan va crier Paris va crier Paris va crier États-Unis va crier oui Banco c'est moi on est sorti d'un do Kanawa do on est sorti d'un do on est sorti d'un do on est sorti d'un do j'ai dit ceux qui nous ont négligés ils ont dit on va pas réussir on va travailler sur les mains pour sortir d'un dos tout le monde on va sortir d'un dos on va sortir d'un dos oui tu dis quoi Mwana Simone Mwana tu dis quoi Mwana Ragata Kuta on va sortir d'un dos allez sortir d'un dos tapez do kana Moti on y va on est sorti d'un dos kana d'un dos Kito d'un dos oui oui allez attaquer là-bas yo mama mone on est sorti d'un dos on est sorti d'un dos Et hop, nous sommes de retour sur le plateau du WAP. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre 2023. Merci de nous accorder encore votre fidélité. Tous les jours de la semaine, lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV, uniquement en HD sur la TNT. TNT, c'est la 6. Et bien sûr, sur Canal Horizon, c'est Canal Plus, pardon, c'est la 206. Sans oublier, bien sûr, sur nos réseaux Facebook, Live Talk, c'est-à-dire la page TikTok de Live TV, c'est Live Talk. Allez, en ce mois d'octobre, là, nous nous mobilisons tous contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est Sandrine Quadio qui nous envoie un message de sensibilisation contre ce mal. On l'écoute. Salut, moi c'est Sandrine Quadio, journaliste à Live TV. Alors pour ce mois d'Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer des seins, j'invite tous les hommes et toutes les femmes à se faire dépister. Le cancer des seins existe vraiment. Allez, prenez soin de vous. Merci. Merci Sandrine pour ce beau message. Faites passer le message autour de vous. Tous ensemble donc pour faire reculer le cancer du sein dans notre pays et puis bien sûr aussi en Afrique, puisqu'on est suivi partout en Afrique. Voilà. On poursuit avec notre vidéo du jour. Vous savez, savoir surmonter son handicap et vivre sa passion est une vraie force. Cet artiste est sourd-muet, mais il pousse la chansonnette à sa manière. On l'écoute. Miaou, miaou, miaou. Aïe, 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 aïe. Le gars vraiment l'a élevé. Oh, En tout cas, force à toi, champion. Tu fais ce que ton cœur veut et puis c'est le plus important. Nous, on est ensemble. On enchaîne tout de suite avec les pépites. Jingle. Pépite 1, c'est Anglais qui a fait. Vous savez, hier, malheureusement, les éléphants n'ont pas gagné contre l'Afrique du Sud, mais on a ici une bonne explication pour vous. Willy, oui. C'était pas compliqué. C'était quoi? On dit, aucun joueur
n'a été décevant hier. Aucun joueur n'a été décevant. Ils ont tous joué, ils ont mouillé le maillot. Nous avons fait une très belle prestation. On a fait une magnifique prestation. Mais le problème, les Sud-Africains jouent en anglais. C'est ce qui nous a fatigués. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Ils jouent Parce en que anglais. où on les attendait, le En gars il dit français. passing the ballon and passing by the gauche. En plus, il mélange avec Zulu. Africa must growing. Voilà. Donc du coup, moi je ne comprends pas ça. Ils ont des joueurs qui attendent. Voilà. Dabezita. Dabezita papa. Akuna Matata. Bon. Ça là, comment ça peut faire? Puis nous, on savoir notre système là-bas. Donc du coup, là, c'est à cause de ça, ils ont marqué en premier. C'est tout. Mais Dieu merci, allez la tête, et puis après 1-1. Mais on s'amuse, hein, mais il y a un truc. Il y a un truc, les amis, on s'amuse. Mais il y a un truc. Je veux vraiment qu'on parle de quelque chose. C'est important. Je veux vraiment un truc, qu'on parle de quelque chose, c'est important. Hier, on a assisté à une scène désobligeante. Quelque chose qui n'est pas bon. Les amis, on s'amuse, hein, mais il faut aussi qu'on éveille les consciences. Non, il ne faut même pas mettre musique, on pense que c'est amusement même. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on va organiser ici. Mais je trouve juste impensable que hier, dans le propre pays, notre propre pays, on puisse siffler un joueur de Côte d'Ivoire. Franchement, c'est à bannir. Honte à ceux qui ont fait ça. Honte à vous. Honte à ceux qui ont fait ça. Parce que c'est un peu comme si vous êtes en train de salir, de souiller le drapeau. Qu'on soit fier ou pas, soyons comme les Anglais. Dans le championnat d'Angleterre, Joe, tu as perdu, tu as tapé poteau. Quand tu sors là, les gars t'applaudissent. Franchement, donc, dans là, son propre pays. Voilà, plus jamais. On ne va pas faire ça devant les Sud-Africains. Vous allez huer Franck Kessié, pourquoi? C'est vous encore les mêmes là. Quand il va partir dans votre quartier, il ne va rien vous donner là. Vous allez dire que sa mère est due. Oui, sa mère est due. Parce que c'est vous-même, vous les attachez, et puis après encore là, vous partez demander l'argent, vous pouvez partir faire photo avec eux. Arrêtez ça, c'est pas bon. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. C'est bon, c'est pas bon sur le terrain. On ne peut pas être à 100% de sa forme. Voilà, il faut juste encourager pour que ça aille bien. Frère, que c'est nous ici, on ne te hue pas, mais on t'applaudit. Voilà. C'est quoi ça? Il y a plein même ceux même qui ont fait ça, c'est ceux à qui on a offert les tickets. Je t'assure. Ils n'ont rien pour aller. Ils n'ont rien payé là, c'est eux qui vont lui jouer là-bas. C'est quoi ça? En plus, il a mouillé le maillot hier. Il a mouillé le maillot, ça me coince le cœur. Vous savez jouer ballon? Merci, Willy. Pépite 2, avançons. Pépite 2, pour vos dots. Pour vos dots, il y a une information, donc, Boukari, qui dit 2 jours là, franchement, il y a trop de cérémonies de dots qui se multiplient en ville. Les gens, c'est mariés, et ça fait les dots seulement. Voici donc une solution pour ceux qui n'ont pas trop de moyens ou qui n'ont rien comme moi. Willy, hein? On dit. Quoi? J'ai des vaches à louer. Ouais, c'est qui? Boukari. Ouais, c'est Boukari. Il loue des vaches à louer. Bon, si vous voulez, il loue bœuf. Voilà, lors des cérémonies de dot. Si vous avez une cérémonie de dot, il vous loue ça. Maintenant, la manière dont les vaches là vont disparaître de votre belle famille, ça ne vous regarde pas. Voilà. Voilà, c'est pas votre problème. Voilà. Lui, il loue vache. Voilà. Donc, du coup, il dit que s'il t'a loué les vaches là, tu prends, tu t'as donné ça à la belle famille. Comment maintenant, après, lui va récupérer ces vaches là-bas là? Ça n'a rien à voir dedans. L'essentiel, lui, te loue. Donc, allez sur la page Facebook de Boukari et si vous êtes intéressé, vous écrivez, vous envoyez dot voilà, par inbox à Boukari et automatiquement, donc, le service client va vous répondre. Voilà. Je ne sais pas si ça mourait en quoi il va parler, mais en tout cas, le service client va vous répondre. Pépite 3. Ah, les relations à distance. Quelqu'un me dit, Vous savez, il y a trop de situations bizarres en amour, hein, franchement. Bon, par exemple, les relations à distance. Willy, hein? On dit, tu me manques. Tu me manques. Tu me manques aussi. Tu me manques aussi. Hymne national des relations à distance. Avec, j'aurais aimé que tu sois là, en refrain. Tous des menteurs. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Après un jour, brou, tu apprends que la go ou bien le gars s'est marié quelque part. Là, tu viens encore un gourmet à distance. C'est tout. Non, c'est pas facile. Un balle perdu, vraiment. Oh, honte à ceux qui font ça. Oh, honte à ceux qui se marient à distance et puis ils disent tu me manques, tu me plais, tu me l'aimes, tu me l'aimes, tu me l'aimes. Arrêtez ça. Dieu vous voit. Pépite 4, reste concentré. Quelqu'un me dit reste concentré. Reste concentré. Les gars, soyons vigilants. Hein. Les filles là sont devenues trop stratégiques avec nous maintenant. Willy, hein? On dit. Quoi? Elle peut mettre ton rival en statue. Elle peut mettre ton rival en statue. Et puis elle écrit le fou. Hey! Reste concentré, frère. Reste concentré. Et puis si vous êtes un homme, ça vous est déjà arrivé l'applaudissez. Elle te dit reste concentré. Le fou, CP. Eh mon frère, bonne fête. Entends, c'est ton rival qui est là. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Femme. 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 Non.
Quitte là-bas. Donc les histoires de lui là, il est trop bête, hein, beaucoup d'émoticônes. Méfiez-vous hein, en même temps. Je sais de quoi il parle. Surtout les émoticônes, ils vont mettre les lol, et puis après, mettre un gros cœur. C'est ça. Après, c'est les gars finissent comme ça. Après les filles, il s'est cuit même. Si tu ne fais pas attention même là, même lui là, même là, tu vas voir qu'ils sont assis. Faut rester là. Garçon est trop bête. Non, on est bête même. Pépite 5, c'est mon âme. Quelqu'un me dit c'est mon âme. C'est mon âme. Bon, attends, si tu n'as pas aussi quelque chose dans ta poche, je ne vais pas dire c'est mon âme. En tout cas, quand tu souffres, il n'y a personne. Hein? Mais dès que 5 frères rentrent net, eux, ils arrivent sur toi en temps en plus. Willy, oui. Il dit quoi? Tu m'as soutenu. Oh. Tu m'as soutenu. Oh. Tu ne m'as pas soutenu. Tu n'as rien fait pour moi. Oh. Même 5 francs. 5 francs. Je ne donne pas à quelqu'un. Au calamar. Voilà. 1 point, 2 traits. C'est mon âme. Il bouffe comme il veut. Allons, suivant. Pépite 6, mise en garde. La dernière pépite est une mise en garde, des amis. Écoutez bien. Willy, il y a quoi? Il dit quoi? Les filles qui ont les fesses plates là. Les filles, vos fesses sont plates là. Arrêtez de vous asseoir. Arrêtez de vous asseoir. Repentez-vous. Repentez-vous. Fléchissez genoux et repentez-vous. Trop de péché dans vos corps. Fesses plates. Bon, Yedo, la réelle aussi, quand on appelle, pourquoi tu as mis sur la fille là? Mado a fait quoi? Tu as fait quoi? Arrêtez ça, les amis. En tout cas, mais voilà qui est clair. Hein. Si ça là encore, il y a une qui dit elle n'a pas compris, c'est que c'est la sorcellerie. Parce que tu as déjà vu écran plat. Bon, vous n'avez pas d'écran plasma. Tu le vois bouger. Tu l'as accroché là. Où tu l'as accroché là? C'est là-bas, il reste. Il ne fait plus rien. Les autres disent femme épée. Les autres épée là, Non, il y a épée et puis écran plasma, attention. C'est vrai. Mais qui est vieux père? Entre épée et puis écran plasma. C'est toi qui es l'ancien. Hey, attention. Alors, poursuivons avec l'Infobuzz. Dans l'Infobuzz, on démarre avec la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud. Déjà, on va applaudir pour les éléphants. Dites-moi, qui était au stade hier? Vous, c'est pour ça que vous avez gardé vos maillots là. Hein? À lui, il était de passage. Attends. Tu étais de passage devant le stade, quoi. Il était de passage. Bon, nous démarrons l'Infobuzz du jour au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Hier, la Côte d'Ivoire était opposée à l'Afrique du Sud sur la pelouse de ce stade mythique de notre pays. La rencontre a mal démarré pour nos pachydermes qui ont encaissé un but à la 9e minute. Il s'en est suivi donc après une longue période difficile pour les éléphants. Avant donc de voir la lumière à la 66e minute sur une tête chirurgicale qui est de son attaquant vedette, Sébastien Haller. Malgré une nette domination donc, des Ivoiriens jusqu'à la fin, le match s'est terminé sur le score d'1 but partout. Dans l'ensemble, donc, notre équipe nationale a fait preuve de caractère et de détermination. Ils ont mouillé le maillot jusqu'au bout. Il reste encore quelques réglages, je pense, à faire. Mais ça, en tout cas, ce sera l'affaire du coach et de son staff. Le coach qui, je pense, a commencé à parler de Nouchi. J'en suis sûr parce que sur le terrain pour la CAN, il faudra parler de Nouchi. Joe, petit, il faut se rendre pas ballon là, sous Kunglo de mort là. Il peut bien comprendre. Et oui, alors, quand il te balance le ballon, tu ne seras pas ça dans la tête. Hein, ah, tu fais un coup de tête. Hein, dis donc, mon garçon, Max Gradel. Et n'oublie pas qu'après, je te dois 2 godets, frère. Tu vois, c'est un peu comme ça fait. Puis il y aura l'entente. Comme les Zoulous hier, ils parlaient Zoulou seulement. Nabesita. Grattez-les. Ou Usama, Ikalangaga. On écoute, on danse, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Tu vois, le gars, comment le but est venu? Il était là comme ça, il court. Ouli, c'est là. L'autre, il est là-bas. Ena Congo. Donc, il a fait la passe. Quand il a embotti, Ouli, c'est là. Il a mis la passe. L'autre, pour demander la passe, il disait Ena Congo. Et puis, à l'éton, tu vois, non? Et puis après, l'autre, maintenant, qui veut marquer là, il vient comme ça. On a Bessi Kamago, Achago Lego. Et puis, il a marqué. Quand ils ont marqué maintenant, pour demander aux gens de replier, ils étaient là. Et Karangbaja. Tu vois? Donc, il faut qu'on y pense, les amis, c'est important. Voilà. Allez, voilà. Bon, en tout cas, j'ai mélangé un peu de Yoruba et puis de
comment on appelle, de Zoulou. Voilà, nous on soutient toujours les éléphants, force à eux et surtout à très bientôt pour la CAN. Vive les éléphants de Côte d'Ivoire. Yep, gros coucou à Abdoul Titikone, l'éléphant freestyler aussi, qui joue aussi au championnat de Côte d'Ivoire. Gros coucou, force à toi fils. On t'attend sur ce plateau-là. Voici le nouveau gouvernement. Voilà. Merci l'araignée. Merci l'araignée. On connaît désormais la composition du premier gouvernement Begré-Mambé. Pas grand changement dans l'équipe qui sera chargée donc de diriger notre pays. La plupart des ministres du dernier gouvernement sont restés. Le gouvernement Hachi, donc c'est de ce gouvernement que je voulais parler, ils sont restés à leur poste. Les grands changements sont au ministère donc, des Affaires étrangères qui est désormais conduit par M. Kakou Wadja Léon Adom, en remplacement donc de l'émérite et l'excellente Mme Kandia Kamara, élue présidente du Sénat la semaine dernière. Le ministère des Sports et du cadre de vie est occupé donc désormais par le Premier ministre Begré-Mambé, qui s'y connaît aussi d'ailleurs, avec bien sûr pour ministre délégué chargé du sport et du cadre de vie, Adjé Silas Metch. Et le ministère de la Réconciliation nationale dirigé par Kwadio Conan Bertin disparaît. Sur les 33 postes ministériels, 6 reviennent à des femmes. Voilà. Donc, Mme Anne Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Mme Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Mme Nassede Batouré, ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. Et puis mon cœur. Mme Miss Belmont Dogo, ministre de la cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Mme Mariatou Koné, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et Mme Françoise Remarque, notre maman aussi, notre cœur, ministre de la culture et de la francophonie. Bonne chance en tout cas à tous les ministres dans l'accomplissement de leur mission ô combien difficile. Et que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon vent. On dit pas que Yao demande pardon. Pardon. On poursuit avec des nouvelles du blogueur Patko Yao dans une vidéo partagée hier sur ses réseaux sociaux. Patko Yao demandait pardon à Seridi. De quoi s'agit-il? On regarde un bout de cette vidéo et puis on revient. Ah les gars, c'est gâté. Hein. C'est gâté même. Si on veut me mettre en prison, si vous allez m'aider à demander pardon, vous voulez m'envoyer Seridi. Mon vieux, il faut sciencer. Le capi, il faut sciencer. Il me prendre comme ton petit, pardon, il faut sciencer. L'année passée, elle fait une vidéo sur la mère José. En tout cas, il n'a pas apprécié ça. C'est maintenant, on dirait que c'est maintenant il a vu, il n'a pas apprécié ça. Donc, il a porté plainte, je vais me mettre en prison. Sciencer, mon vieux, il faut sciencer. Le capi, il faut sciencer. Quand tu as joué, tu as marqué les buts ici, nous tous en tête, quand on a crié, jusqu'à nos voix sont finies. Jusqu'à un mourir, et puis j'ai fait une vidéo sur José encore. Pardon, mon vieux. Il faut sciencer. Depuis le matin, il n'aime pas encore moi même. Depuis on m'a dit ça, mais il ne peut plus moi. Il faut sciencer, mon vieux. Pardon. Il faut sciencer, tu as retiré la plainte. Pardon, mon vieux, c'est rédié. Mais moi, à genoux, pardon. Il faut sciencer, mon vieux. Il faut sciencer. Pardon. 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 Je suis ton fils. Il faut sciencer. Il faut sciencer. Même si je ne me connais pas, moi, je demande pardon. Moi, tous mes frères sont ensemble, je demande pardon. C'est moi à genoux. Mais vieux, mon sciencer, vous allez m'aider à relayer la vidéo. À toucher le cœur de mon vieux, moi, c'est rédié. Ce qu'il a dit, c'est pas ce à quoi il pensait. C'est pas ce qu'il pensait. Pardonnez. Il faut sciencer, mon vieux. Pardon. Voilà. Donc voilà, Patko Yao a fait une vidéo à propos de la chanteuse José qui n'a pas été du goût de Sérédier et l'affaire s'est retrouvée à la police. Patko Yao implore donc son pardon pour qu'il retire sa plainte afin qu'il n'aille pas en prison. On ne connaît pas encore la réponse de Sérédier. Va-t-il retirer sa plainte ou au contraire poursuivre l'affaire jusqu'au bout? On le saura certainement dans le prochain épisode donc, de Patko Yao le Micheur. Mais sinon, moi vraiment, je tiens à demander pardon. Sérédier, pardon. Yaki, pardon. Josie, pardon. Petit là, il est bête. C'est pas sa faute. Lui là, s'il va en prison là, bon, le vieux, la vieille au pardon à cause de Dieu. Yaki, moi, je vous demande pardon à cause de Dieu. Sciencé à cause de Dieu. Il ne va plus recommencer. Il va savoir maintenant vers où il va diriger maintenant ces vidéos là. À cause de Dieu, pardon. Pardon. Les gars, 1, 2, 3, pardon. Pardon. Oufouette, la comédie musicale. Vous avez certainement déjà vu les affiches dans la ville. C'est un gros événement culturel qui aura lieu les 7 et 8 juin 2024. Une comédie musicale avec plusieurs stars de chez nous. On peut citer entre autres Onel Mala, Marie-Paul Assandre,
ou encore Priska, la Guaou sans façon. Et puis il y a encore d'autres noms, d'autres grands noms. C'est la comédie musicale Oufouette créée par le journaliste, écrivain émérite et homme de culture, notre très cher Serge Billet. Voilà, Serge Billet qu'on applaudit très fort. On fait un gros coucou à Marcel Blé, voilà, dans ta vie, à Marcel Blé, mais c'est Serge Billet, voilà, et ça ne surtout pas manquer. Nous y reviendrons certainement, mais je sais déjà aussi qu'ils auront bientôt la conférence de presse. Je regarde rapidement la date de conférence de presse en même temps sur ma tablette futuriste, puisque c'est une tablette qui te permet de voir l'avenir en même temps. Voilà. C'est vraiment futuriste. Ah, c'est futuriste. Donc, je regarde rapidement et je vous donne la date de la conférence de presse. Voilà, la conférence de presse va se tenir aujourd'hui même, si je ne m'abuse, à 15 h du côté du Palm Club Hotel. C'est à Cocody, en allant vers Angré. Voilà. Vers le lycée technique. Voilà, vers le lycée technique, merci infiniment. Donc, c'est à ne surtout pas manquer. Nous y reviendrons dans les jours à venir. John Jay conseille Jonathan Morrison. On poursuit l'info buzz en parlant de Jonathan Morrison, PDG du groupe 13, organisateur du Camp Tchétchèn. Après sa vidéo publiée hier où il déclarait qu'il ne donnerait rien au président de club retiré de la compétition, le jeune entrepreneur a reçu des conseils du producteur et animateur excellentissime et brillantissime John Jay. Selon l'homme de médias, Jonathan Morrison doit se mettre au-dessus des querelles et avancer. Dans sa publication reprise par le média en ligne Afrique sur 7, John Jay a dit, et je cite, « Éloigne-toi de ces petites disputes, mon fils. La Côte d'Ivoire ne te veut plus dans ces querelles de bas étage. Elle attend beaucoup de toi parce que tu as fait tes preuves. Désolé de te parler ainsi en public, mais je veux que nous mettions fin à cette parenthèse qui dure depuis trop longtemps. » Voilà, Jonathan Morrison n'a pas encore répondu aux mots de John Jay. On reste connecté et on vous tient au courant de la suite. Allez la famille, poursuivons avec mon agenda. Qu'est-ce qui s'y trouve, on découvre. AML African MMA League. Le MMA arrive en force chez nous. Rendez-vous est pris à Abidjan le samedi 21 octobre dès 16 h pour le plus grand combat jamais organisé en Côte d'Ivoire. African MMA League Championship, la plus grande scène de MMA d'Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays représentés, 4 catégories, une ceinture à gagner, plus de 2000 spectateurs attendus. Ce sera donc au Centre culturel et sportif ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Adjamé. Infoline 07 99 14 62 11. 07 99 14 62 11. 07 99 14 62 11. Un événement à ne pas rater. Diffuseur officiel, Live TV. Qui ici veut faire MMA? Il n'y a pas quelqu'un. Yaga, vous voulez pas, hein? Toi, tu peux. Bon, viens. Il dit, va aller se bâcher d'abord. Non, attends, moi, il ne parle pas. Viens. Viens. Mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Donne-moi. Dis-moi, tu as mangé avant de venir? Ouais, mangé. Tu as mangé quoi? J'ai mangé bon kabato même. Et on t'a dit que ceux qui font MMA là, ils mangent kabato. Bon, fais des démonstrations, mais sans me toucher. Hein. Fais des démonstrations à la télé. Avec qui? Avec moi. MMA là, on fait ça sans se toucher d'abord. Paye, vas-y, donne. Monte les coups, donne. Faut faire attention. Si tu n'as pas confiance à ton pantalon, ne donne pas des coups. Hé, André ici connaît, hein? Tape un peu, soulève le pied. Fais grand écart. Maintenant, viens. Si tu es garçon, non, va enlever le chapeau des bolos. Et puis tu l'insultes, tu dis Modia et puis tu fuis. Va, va. Ah, d'accord. Il a regardé. Il a vu les narines de Bolo et puis il dit non, il n'y a pas que. Il voulait partir quand il a vu Bolo entrer faire comme ça. Bolo est trop serein. Ah, et on fait du bruit pour la sécu, s'il vous plaît. Ah. Arrêtez, les enfants de Bolo regardent, c'est pas bon. Si dans ce cas, il va arriver, il n'aura plus de trucs sur eux. Quand il va dire, hey, les enfants. Moi, il a vu un doucier, quand il parle là, il a la voix dégradée. Après ça, souvent là, les gros ils n'aiment pas parler, ils te parlent avec les gestes. Et s'ils parlent là, tu as pensé que c'est un bébé. Les gens ne vont pas les respecter. On fait du bruit encore pour eux, s'il vous plaît. Voilà. Allez. On va recevoir une jeune entrepreneuse, pour ne pas dire entrepreneur aussi, hein, c'est à vous de choisir, qui fait dans la vente en ligne d'escargots. Recevons ensemble, s'il vous plaît, Madame Espérance Assis.
Espérance assis. Espérance assis, à quoi bas? Espérance assis, j'ai besoin du micro, voilà. Espérance assis qui est avec nous. On fait encore du bruit pour elle, s'il vous plaît. Espérance, prends quand même, voilà. Bonjour les amis, je peux avoir l'assiette d'escargot, s'il vous plaît? Oui, ça peut. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, regardez bien cette publication-là qui va apparaître en grandeur nature, donc en plein pot sur votre écran à la télé. Vous allez la voir tout de suite, voilà. Donc, vous lisez quoi, les amis? C'était le 10 octobre. Aidez-moi à rentrer en contact avec Willy Dumbo. Je vais lui livrer un gros sac d'escargot. Franchement, le sac d'escargot m'a été livré et j'ai mangé le sac. Bon, pas tout le sac, mais j'ai mangé les escargots. Ouais, les escargots sont très, très bons. On applaudit pour ça, franchement. Alors, bonjour, vous c'est? Oui, je suis Roger Bougouyou, son grand frère. D'accord, son grand frère, ça marche. Roger Bougouyou? Bougouyou, c'est ça. D'accord, ok, Bougouyou. Bougouyou, ta soeur, déjà, il faut savoir qu'elle souffre d'un problème. C'est ça, elle a un handicap, elle souffre d'un problème au niveau de l'audition. De l'audition, d'accord, c'est-à-dire qu'elle n'entend pas, mais elle comprend les signes et elle arrive à parler. Elle arrive à parler. Alors, bonjour, Espérance, dans le micro. Bonjour, monsieur. Bonjour, Espérance. Bonjour. Ça va? Oui, oui. Super, ça marche. Espérance, ça, j'ai mangé. Était doux. Applaudissez pour Espérance, s'il vous plaît. Ça là, tu as commencé quand? Ça fait 1 an, quelques mois. 1 an, quelques mois. 1 an, quelques mois, d'accord. Est-ce que ça là, il y a l'argent dedans? C'est un peu rentable comme toute autre activité. D'accord, c'est un peu rentable comme toute autre activité. Qu'est-ce qu'elle faisait déjà, ta soeur? Alors, elle a le bac. Hein. Elle a le bac, ça veut dire qu'elle partait à l'école. Okay. Donc, elle a le niveau bac. Et tout a commencé après la mort de maman. D'accord. Et à partir de là, c'était mon aîné et moi qui avons la famille en charge. Ouais. Et on s'est dit que pour qu'on soit nous-mêmes autonomes, il faudrait que nos frères et sœurs derrière on puisse eux-mêmes les responsabiliser. Donc, lors de l'un de son anniversaire, mon aîné et moi, on a réuni une modique somme là et on lui a remis, on dit tiens, fais quelque chose avec. Et avec ce quelque chose, elle a commencé déjà à vendre des pagnes. Et des pagnes, par la suite, elle a compris qu'elle pouvait faire, confectionner ces pagnes en des tenues. Donc, elle entrait en contact avec des couturiers et ils faisaient des modèles qu'elle voyait et elle les livrait également. Et après, elle est entrée dans la restauration. Dans la restauration, mon épouse à moi est béninoise, très bonne cuisinière. Donc, avec elle, elle apprenait le menu et puis elle les livrait. Donc, elle s'est pris un petit restaurant. Sauf que par la suite, après quelques mois, ce restaurant a été cambriolé où ils ont pratiquement tout enlevé là-dedans. C'est jalousie. Voilà, et elle n'a jamais baissé les bras. Malgré son problème d'audition qui a commencé déjà très jeune, elle n'a jamais baissé les bras et elle a continué. Et l'activité qu'elle a vue, elle est venue nous la présenter, cette histoire de vente d'escargots. Bon, au départ, on était un peu sceptiques. On dit, mais c'est une histoire de commerce général où il y a la communication, il y a l'échange. Avec ton problème d'audition, tu iras comment sur les marchés pour t'approvisionner tout et tout. Mais Espérance quitte la maison à 5 h du matin, elle va s'approvisionner. On ne sait pas comment elle échange avec les bonnes dames. C'est elle seule qui sait, mais elle s'approvisionne. Et elle a même ses livreurs. Comment est-ce qu'elle gère avec ses livreurs? Elle sait seule. Voilà. Donc, et elle travaille avec son petit frère, notre dernier à nous, qui lui prend les commandes par téléphone, puisqu'elle n'entend pas, donc elle ne peut pas converser. Et il prend les commandes par téléphone et elle, c'est les commandes par WhatsApp et sur les réseaux sociaux Facebook. Non, Espérance, on est fiers de toi. Maintenant, moi, pourquoi Le partage que vous avez fait sur votre page, c'est ce qui m'a poussé à rentrer en contact avec vous pour vous remettre un sac d'escargot parce que ça m'a rapporté assez de clients. Mais attends, ça là, 2000. Parce qu'elle fait le 32 escargots à 2000. Tu es. Applaudissez pour ça. Non, mais il faut dire que ça dépend des formats. Oui, ça dépend. Voilà, oui. les petits formats, 32 mais à 2000. même 32, même à 2000, on ne trouve pas même sur le marché. Parce que moi, escargot 2000, 32 qu'elle m'a donné là. Ouais, je suis obligé de prendre couteau et tout, et puis elle coupe. Voilà. Et puis elle mange. Un seul escargot. Hein. Voilà. C'est pas nos petits escargots, on écrase au quartier quand il pleut là. Non. C'est ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Donc, entre nous, Ivoiriens, souvent, on se braise une façon de parler. Si. Donc, vaut mieux être vrai. Et je crois que plus les prix sont abordables,
plus. Il y a une demande qui Plus il y est a une forte demande, si. et ça sort rapidement. Je renouvelle mon stock, ça sort rapidement. La petite marge bénéficiaire, ça s'accumule et ça devient conséquent. Plutôt que de vouloir beaucoup en une seule vente. Et Donc, c'est un surtout peu sa avec les stratégie. histoires de cherté de la vie et autres, C'est tout ça ça. là, vraiment. Donc, est-ce que ça là, quand tu vends, c'est toi-même là, l'argent qui vient. Est-ce que tu t'en sors? Ça va? Ça va? Je ne gagne pas assez. Dans le micro. Je ne gagne pas assez, mais c'est de satisfaire la clientèle qui est le plus important. Ouais, ça c'est fort, ça, franchement. Ouais. Et là, est-ce qu'elle a des projets? Oui, elle a des projets. Actuellement, elle a un petit conteneur dans lequel elle expose son escargot et puis des produits frais. Mais il faut dire que c'est vraiment petit, donc ça ne tient pas la route. Donc elle a un gros projet, c'est d'ouvrir un mini supermarché où elle vendrait des produits vivriers, des escargots naturellement et des produits de frais. Voilà, dans des congélateurs bien positionnés. Ça, c'est son projet qui est là et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler. Donc, on espère en tout cas via votre plateau, voilà, avoir des ressources, des moyens pour l'aider à pouvoir réaliser ce projet-là auquel elle tient vraiment. Dieu fera forcément, elle va regarder la caméra et puis elle va parler. Donc, Espérance, qui est dans ton cœur? Regardez, ici, là. Et puis tu parles. C'est ça comme ça. Voilà, parle de ton projet. J'ai besoin d'aide de personnes généreuses pour pouvoir grandir mon activité. Car j'ai à cœur d'ouvrir un mini supermarché de produits vivriers, un peu comme Soko Frais. Et au grand frère, est-ce que tu peux renchérir, tu peux ajouter? Alors, je voudrais tout simplement dire que ce qui peut s'apparenter comme un handicap, et pour d'autres personnes, c'est un moyen de rester oisif, de rester inactif, eh bien, Espérance a surmonté cela et elle continue de le surmonter. De le faire, ouais. Donc, nous qui avons des handicaps, quelque type que ce soit, levez-vous, battez-vous. Espérance, elle n'a pas de mère, nous sommes orphelins de mère. Son père a eu un AVC récemment et Espérance se prend en charge elle seule à partir de quelque chose qu'on lui a donné comme un petit élément pour la booster. Alors, tous ceux qui sont soucieux d'aider des personnes qui ont un handicap mais qui font fi de cela pour se battre, Espérance est la personne idéale en tout cas et pour les aider. C'est bien dit en tout cas. Alors, on veut savoir, son petit conteneur est situé où exactement? C'est situé à Yopougon, parce qu'on vient de Yopougon. Yopougon, Carrefour Sodessi. Sodessi, d'accord. Après Texaco, tout droit. Voilà, Carrefour Sodessi. C'est là que c'est positionné. Donc on cherche vraiment un coin assez viable, où il y a beaucoup d'affluence et pour un endroit encore plus grand, pour l'aider à pouvoir installer son projet, en tout cas qui est novateur. Un mini supermarché, un peu comme ce coffret, comme elle a dit si bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, en tout cas, pour pouvoir l'appeler, puisqu'elle fait livrer aussi tout ça? C'est ça. Voilà. Ton numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone. Mets ça comme ça. Voilà. 07 77 88 91 55. Le 05 75 17 35 06. Le 07 87 87 39 56. Dis encore. Le 07 77 88 91 55. Le 05 75 17 35 06. Le 07 87 87 39 56. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît pour Espérance Assis? Voilà. C'est un véritable... En tout cas, le grand, merci infiniment de l'avoir accompagné. Merci Espérance, merci, on t'aime. Hein. Et est-ce qu'on peut lui faire beaucoup de vacances, s'il vous plaît? Voilà. Et comme il a dit, on tient à préciser, elle a un souci d'audition, mais malgré cela, cela ne l'empêche pas donc d'aller elle-même sur le terrain très tôt le matin à 5 h pour vendre ses escargots. Croyez-moi, appelez ce numéro de téléphone, vous ne serez pas déçus. Moi, elle m'a offert ici un carton, un gros sac d'escargots. Il mange escargots seulement. Jusqu'à moi-même me lever là même au lieu de marcher, il remplit mes escargots. En tout cas, merci infiniment d'être passé. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. On va marquer une pause avec bien sûr dans ce que nous réserve Apouchou. Merci infiniment. Apouchou sans bien sûr, nous réserve donc un autre élément aujourd'hui. Il nous apporte un nouveau contenu. Pour cette saison 4, là, notre reporter pour télé ira désormais à la rencontre de personnalités qui font partie de notre patrimoine culturel. Et donc, pour nous parler aujourd'hui de leur actualité et surtout aussi de leur nouvelle vie, il était aux côtés de l'acteur et humoriste Gay Vert. On le suit ensemble dans cet élément-là de légende vivante.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Légende vivante, votre reportage diffusé chaque mercredi en 15 dans Willy à midi. Et donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un homme qui fait du théâtre et du cinéma ici en Côte d'Ivoire. On l'a plus connu quand il a fait la série Faut pas fâcher. Il s'agit de Guéhivet. Je vais lui rendre une petite visite de courtoisie pour qu'il me raconte son quotidien. Merci beaucoup le grand frère Guéhivet. Oui. Là, tu n'es pas seul, hein? Ah, je ne suis pas ton grand frère, je suis ton papa, parce qu'il y a 60 ans. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il y a 60 ans. Moi, je n'ai même pas encore 30 ans. Ah, donc je suis ton papa. D'accord, merci beaucoup, papa Guéhivet. Voilà, voilà. Là, tu n'es pas seul. On a remarqué que tu es accompagné de la belle maman qui est en robe rouge. Elle est ma femme et ma femme. À l'état civil, je suis Niam Namio, épouse Guéhi. Je suis commerçante. Je suis malade. Et puis elle m'a soutenu jusqu'à... Elle est ma femme et ma femme. Papa Guéhivet. Oui. Tout le monde se demande depuis ces dernières années, puisqu'on ne te voit plus sur les petits écrans, où est-ce que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais? Vous m'avez trouvé, il me cache ici. Ici, on est à Yopougon. À Yopougon, Maroc. Cadé Maroc. Depuis 2017, il ne tourne plus. D'accord. Voilà, depuis... Il y a eu ma maladie en 2017. 2017, ça il y a eu ma maladie, jusqu'à ça fait maintenant 5 ans, que c'est 6 ans que ça va avec moi. C'est un comédien qui aime faire rire. Est-ce qu'à la maison, c'est la même personne aussi? Quand il te raconte quelque chose qui fait rire, on fait rire tout le monde. Tout le monde rit, même si ça ne fait pas rire, on rit pour l'encourager quand même. Depuis qu'il est malade, là, je ne suis pas tout le temps à la maison. Il est pratiquement seul à la télévision qui est sa distraction maintenant. Donc, quand on peut, on est là, on rit. Parce qu'il faut rire, oublier un peu la situation dans laquelle il se trouve. Parce que à part aller faire la rééducation, bien aller faire les matchs, il se retrouve tout seul à la maison ici parce qu'il n'y a personne avec qui parler. Et c'est pour ça que son parler est un peu difficile. Parce qu'il est seul, il ne sait pas avec qui parler. Parce que moi aussi, il faut que je vaque à mes occupations. Récemment, il y a eu tes 40 ans de carrière. Tu peux revenir encore sur la cérémonie? Comment c'était ce soir-là? Comment est-ce que tu t'es senti quand tu étais face au public? Et me voit là. Et il ne pense pas que je suis malade. Et il voit comédien qui joue comédie dedans. C'était un beau moment. Un beau moment. Là, on a pratiquement fini notre petite interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter pour terminer? Je vais commencer à refaire le théâtre. Donc, il y a mon film qui est là. Il a tourné mon film. Ceux qui me connaissent, qui me donnent de l'argent pour tourner mon film. Ce n'est pas beaucoup d'argent, hein. C'est 10 millions, ça va. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on était avec Papa Guéhivet. Il n'est pas du grand frère parce que c'est mon vieux père. On était avec... C'est votre père. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines encore pour un autre numéro de Légende vivante. Bye bye. Merci infiniment Pouchou, sans filtre. Et puis encore, on a de tout cœur avec toi Papa Guéhivet. Force à toi. Allez, on va marquer une autre pause et puis derrière, bien sûr, donc on a encore d'autres invités. À tout à l'heure. Et hop, on est de retour sur le plateau de toi. Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Merci la famille, merci infiniment. Allez la famille, aujourd'hui on a une petite surprise pour vous. Vous l'avez connu donc dans la petite sauce. La petite sauce était servie et aujourd'hui donc vous allez le voir dans autre chose, mais il est là, il s'est caché mais il ne peut pas se cacher longtemps. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire du bruit, voilà, pour la voix. La voix, viens, viens la voix, viens. On est dans la fête, on fait pas on a tout compris, viens, si t'as pris la tête, ça va pas dans ta tête là, viens ici là, enlève ta main là, vilain là. On fait du bruit pour Ismaël là-bas, s'il vous plaît. Ça va? Fais-moi ce micro là. Coupez. Comment tu t'appelles à l'état civil? Fred Cadio. Fred Cadio. Oui. Tu as dormi? Un peu. Un peu. Parce que vous les enfants de Yopougon, vous ne dormez pas beaucoup. Hein. Tu étais dans boîte de nuit hier ou bien? Bon, je travaille à la maison beaucoup. Tu fais quoi? Je sors les voix, je crée de nouvelles voix, je fais des vidéos. Qui le suit sur Internet? X-Men la voix. Ah, il est terrible, il est bête. Hein. Bon, c'est XLV TV. Bon, XLV, c'est ça, X-Men la voix TV. Ouais. C'est cela. Tu as un truc là où tu fais genre...
c'est un truc comme ça. Ah, Bédi, t'es fort. Et il a un personnage qui m'a... Il a un personnage qui me plaît énormément, la coque. Pardon, faut laisser ce nom-là. Tu t'appelles comment maintenant, ma chérie? Bon, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs personnages. Il y a Clémentine que les gens aiment bien. Oui. Voilà. C'est trop violent. Et puis il y a sa sœur Audrey. Audrey. Et puis il y a Mathurin. Non, mais comment est-ce qu'elles vont, Audrey et puis sa sœur? Bon, elles vont très bien. Audrey, elles elle fait vont quoi très dans la bien. vie? Clémentine, elle fait quoi dans la vie? Audrey ne fait rien pour l'instant, comme Clémentine. Mais Audrey travaillait dans un supermarché avant. Audrey travaillait dans un Oui. supermarché avant. Mais elle était renvoyée parce qu'elle a insulté son patron. Voilà. Y a-t-il une fille qui s'appelle Audrey ici, s'il vous plaît? Audrey, viens. Viens. Applaudissez pour Audrey. Audrey. Elles n'ont pas la langue dans la poche. Elle n'a pas la langue dans la poche. Audrey, on dit vous n'avez pas vos langues dans la poche, c'est vrai ça? Dans le micro? Non, je pense pas. Et le choco qui va avec. Audrey, tu fais quoi dans la vie? Donc, je suis entrepreneur. J'ai un restaurant mexicain à Adjen, Ah, tu l'as dit, Mexicana ouais. by Dre. Oui. Ça s'appelle comment? Mexicana by Dre, Dre de Audrey. Dre de Audrey. Et tu fais quoi là-bas comme spécialité? Mexicain seulement? Oui. On porte chapeau mexicain pour manger là-bas? Oui. Hombre, ¿qué tal? Je suis accompagné de Audrey. Audrey, regarde le micro, pardon, la caméra, et tu parles devant ton... Vas-y, va. D'accord, donc, rebonjour à tout le monde. Je me présente à nouveau. Je suis Audrey Niali, je suis BT, jeune ivoirienne Ouais, ça, BT. on sait, ça, on sait. Je suis propriétaire d'un restaurant mexicain. Ah, super. J'ai jamais été au Mexique, mais j'ai ouvert un restaurant mexicain. Et Ton ancien gars était mexicain ou bien? Non, pas du tout. Ah, d'accord, pas du tout. OK. Continue. Voilà. Donc, on existe depuis 2018. Quand On même, a hein. commencé par la vente en ligne. Et en novembre 2021, on a ouvert le restaurant. Bravo. Et si on veut se faire livrer ou bien aller manger là-bas? Si vous voulez vous faire livrer, bien sûr, j'ai apporté un plat pour vous, Willy. Ah! Oui. Pour Willy et son équipe. C'est où ça? C'est où ça? C'est à Adjen, en face de la mosquée, sur le boulevard Latry. Mais bon, Ah, manger la là nourriture. d'abord. La nourriture est avec Emma. Emma qui, Lolo? Non, non, Emma Kofi. Emma Kofi? Oui. Emma, elle est où? Elle est en haut. Si elle a Emma, regarde-moi, si tu as joué ma nourriture. D'accord, donc Adjen. Adjen, en face de la mosquée, sur le boulevard Latry. Même alignement que la CIE, Galerie Santa Maria. Galerie Santa Maria, d'accord, ça marche. En tout cas, un numéro de téléphone? 07 89 67 40 58. D'accord, 07 89 67 40 58. Une dernière fois? 07 89 67 40 58. Pas Pardon. garçon va mélanger ta tête. Voyez ceux-là, ils sont trucs. Merci infiniment. On va applaudir Audrey, s'il vous plaît. C'est important. Merci Audrey. Merci. Donc, petit, c'était un coucou. Tu n'y as trop de jours la question. Tu as eu l'argent ou bien? Décale là-bas. Monique! Mabio! Mabio! Je suis là. Mais il y a quoi même, Mabio? Ah, Willy, moi j'ai un problème. T'as qu'à faut t'asseoir. Non, non, j'ai un problème. Non, maintenant, on ne peut plus t'appeler Mabio, on t'appelle Mabia. Moi j'ai un problème. C'est quoi? Mon problème, c'est là. Quand la Côte d'Ivoire joue, nous comme ça, on est des petits détails, on ne peut pas aller au terrain. Pourquoi? C'est pas normal. C'est vrai, C'est pourquoi? pas normal. Si je vais au terrain, ils vont me prendre pour faire tapis, ils vont marcher sur moi. Parce que je suis une Ivoirienne aussi, je dois supporter les éléphants comme les autres. Moi, je veux connaître les jouets de mon pays. C'est mon problème qui est là. Oui, il faut t'arranger. Moi, je veux les connaître, c'est tout. Tu veux les connaître comment? Tu vas aller les Je voir? vais aller les voir. Parce que je ne peux pas aller au terrain. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais c'est dangereux. Si toi, on t'envoie là-bas, là, eux, ils jouent là. Peut-être qu'ils vont me voir aussi, ils vont avoir l'énergie encore. Ils vont dire, ah, ils vont dire, ah, femme, petit détail, elle est quittée chez elle quand elle est arrivée ici, c'est que, ah, il faut qu'on se donne bien pour avoir la victoire. Mais hier, là, quand tu es venu, tu es rentré et puis tu as vu par bio, là. Est-ce que ton mari t'a pas fait par là? Moi, je n'ai pas de mari. Si ma bio ne veut pas, moi, je ne prends pas bio. Bon, regarde la caméra qui est à côté de l'ordinateur des petits, là. Hein? Et puis, non, caméra qui est à côté de l'ordinateur des petits, là. Et puis, il faut lancer un appel au chéri, au gars. Il faut leur parler. Ah, ceux qui n'aiment pas bio, là, attrapez bien vos pas bio. Si vous avez joué, là, moi, je prends les pas bios. Moi, je m'appelle Mabios. Mabios? Oui. Donc, Mabios, c'est ce qu'on va faire. Bon, il faut aller voir. Si tu vois quelqu'un là-bas, s'il y a un invité, tu vas le voir. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, les amis, est-ce que vous voulez qu'on l'embauche dans l'émission? Alors,
Elle va aller voir. S'il y a quelqu'un... Bon, faut voir qui est là, puis tu viens me dire c'est qui. Ne viens pas, la personne vient. Willy. Oui. C'est un blanc choco. Un blanc ou bien un blanc? Choco de Côte d'Ivoire, chocolaté. Un blanc ou bien un blanc? Un blanc. Blanc? Tout blanc. Ah, il est venu à visa. Il va me faire partie tout à l'heure en Europe. Non, mais si toi tu t'en vas là, qui va aller voir qui est là? Willy, actuellement, il me cherche. Willy ne peut pas faire ça avec moi. Bon, va demander son nom, il s'appelle comment, et puis tu me dis. Ah, vraiment, ça dit pas. Oh! Viens. Il dit il s'appelle comment? Il s'appelle Les Grands comme ça. Il est grand comme ça, il s'appelle Les Grands. Le Grand? Le Grand. Ah. Oui. Il ne s'appelle pas le petit, hein. Lui, il s'appelle Les Grands. Mais pourquoi tu es obligé de sauter quand tu dis Non, quand tu es grand, il faut être comme ça. Comme ça. Quand tu es petit, il faut être comme ça. Mais lui, il s'appelle Le Grand? Oui. D'accord, ok. Donc, il faut lui dire son vrai nom, il n'a qu'à te donner, et puis tu viens de me... Ah, vraiment, j'ai eu problème, hein. Ah, fait des mabio, pas bio, là. Il dit quoi? Il dit, il s'appelle comme ça, Petit, et puis Emmanuel. Hey! Emmanuel Petit! Oui! Mais va aller chercher Emmanuel Petit, elle est avec nous aujourd'hui! Oh! Emmanuel Petit! Wouh! On fait du bruit pour Emmanuel Petit! Emmanuel Petit, merci infiniment d'être là. Aquaba, bienvenue chez toi. Merci. Bonjour. Aquaba, asseyez-vous. Merci. Emmanuel, asseyez-vous les amis, asseyez-vous. Ouais, merci. Mabio, je sais que tu es fan de lui, non? Oui, c'est mon visa, tu es là, il ne faut pas jouer avec ça. D'accord, ok, d'accord. Bon, attends là-bas, puis après, tu vas chercher ton visa. On fait du bruit pour Mabio. Aquaba, Emmanuel Petit, bienvenue. Merci d'être là. Merci du fond du cœur. Tu es avec un frère du continent, voilà, qui vient nous rendre visite aussi à Aquaba. Merci d'être là. Merci. Ici, c'est chez vous, c'est votre maison en tout cas. Ce qu'on va faire, on va se remémorer, si on a la possibilité, donc quelques instants de toi sur le terrain à travers cette vidéo-là. C'est parti, premier extrait signé Emmanuel Petit. Quand on voit ces images-là, la liste des passages sur le terrain d'Emmanuel Petit n'est pas exhaustive là. Il y en a eu tellement, de derrière à devant. Il contrôlait la défense. Et aujourd'hui, je sais aussi que, bien sûr, il y a beaucoup de personnes aussi, hein, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit sur les côtés gauche, côté droit. Les gens se rappelleront encore quand même de sa pointe de vitesse et aussi, surtout de sa arme. Ouais. À côté de lui, je le disais tantôt, on a un certain Fred Siewe, si je ne m'abuse. Tout à fait. Aquaba. Comment ça va? Très bien. Bienvenue dans la terre qui va bientôt organiser la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance, comment vous l'avez trouvée, Abidjan? L'ambiance? Oui, à Abidjan. Première fois? Très bien, très bien. C'est vrai qu'on sent la ville bouger là. Si. Ça, c'est le genre de questions que les Ivoiriens aiment poser donc, à leurs frères camerounais. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler donc d'une fédération. La Fédération donc, internationale de football vétéran, mais qui a aussi un gros projet qui se résume donc à travers donc, ces petits papiers-là que vous avez. Je vais me faire fort de les tenir rapidement. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Rwanda 2024. Il s'agit de quoi? VCWC. C'est le championnat du monde des légendes. D'accord. Ouais, la première Coupe du monde des légendes qui aura lieu en 2024 au Rwanda, du 1er au 10 septembre. D'accord, 1er au 10 septembre. Oui. Pourquoi le choix du Rwanda? Simplement parce que le Rwanda a été le premier pays qui a très vite saisi cette opportunité, qui nous a accueillis. Et c'est une plateforme, c'est un pays aujourd'hui qui, en termes d'organisation d'événements, a montré déjà son savoir-faire. Donc, le continent, l'Afrique et le monde entier est invité au Rwanda du 1er au 10 septembre. Très bien.
Aujourd'hui, on va dire vétéran. Oui. Généralement, on emprunte l'expression suivante, ex-international français, ex-international temps. Vétéran, aujourd'hui, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé dans le sport concernant les anciens joueurs. Oui, surtout qu'on est vétéran relativement jeune. Ouais. J'aime bien l'expression exactement. relativement jeune, si. Oui, oui. Donc, généralement, une carrière, si vous avez de la chance, ça se finit vers les 33, 35 ans. Donc, en fait, c'est une deuxième vie qui commence derrière. Donc, vétéran, c'est un peu péjoratif dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est plutôt noble. À une époque où on manque un peu de respect aux anciens. Quand même. Mais nous, ici, on sait comment accueillir les anciens, surtout quand on a un Emmanuel Petit devant nous. À Abidjan, on dit un chef, c'est pas un chiffon. Et nous, on se rappelle encore justement de ce mondial-là, face au Brésil, 1998. Là, on ne parlait pas encore de vétérans, mais on parlait d'un certain Emmanuel Petit et de ses condisciples. Je pense qu'on a quelques images ici, on regarde. À gauche. Petit. Et but. Et troisième tir dans le Stade de France, 48e minute. Emmanuel Petit, c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Des Françaises. La Coupe du Monde est française pour... Wow. Je veux encore plus d'ovations, s'il vous plaît, pour Emmanuel Petit. Wow. Des images qui rapidement nous ont replongé encore dans l'ambiance. Stade de France, 98, devant le président Chirac. Waouh, que d'émotions. Devant son propre peuple et sa propre famille. Donc, je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour un joueur, déjà de jouer une Coupe du Monde et de la gagner à domicile. Donc, c'est tout ce que je souhaite à l'équipe ivoirienne et au peuple ivoirien pour la CAN à venir. C'est cela. Waouh, c'est fort en tout cas. Merci. Merci Emmanuel Petit. Merci. Alors, ce championnat est organisé donc par une fédération, celle des vétérans. La fédération... Non, il faut dire que le championnat, le VCWC, c'est une plateforme à part. Oui, c'est la première plateforme au monde qui a décidé de regrouper les légendes du football mondial. D'accord. Ouais. Et ça intervient depuis combien d'années maintenant? Elle est créée juste il y a à peine 1 an et demi. Mais pourquoi avoir attendu autant? Parce que quand on sait aussi qu'il y a eu d'autres vétérans, il y a d'autres vétérans aussi peut-être qui étaient encore là en griffe, à attendre peut-être d'être portés comme ça pour tout ce qu'ils ont donné au foot? C'est la bonne question. Il fallait bien qu'il y ait des personnes qui réfléchissent à ça. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a ces personnes qui sont là, dont je suis le fondateur. Et j'ai réfléchi sur ce projet depuis une quinzaine d'années. Comment est-ce qu'il fallait mettre ensemble les légendes du monde pour pouvoir apporter des solutions de paix, de business, d'opportunités. Parce que c'est des gens qui ont marqué toutes des générations et qui continuent à marquer. Tout à l'heure, on voit l'émotion que ça fait quand on regarde Emmanuel Petit, là. On se rappelle encore comme si c'était hier. Alors, d'où aujourd'hui l'initiative avec le VCWC, cette plateforme, c'est de mettre ensemble ces légendes et apporter des solutions pour la société. Est-ce que tout est... Est-ce que toutes ces légendes ont été accessibles, facile d'accès au fait? Je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance que celles que nous avons déjà rencontrées, on nous a ouvert grand les mains, ils nous ont accueillis et ils ont apprécié. Je dis merci ici à Emmanuel Petit, pour qui c'est un honneur pour nous d'être à Abidjan avec Emmanuel Petit. Et nous de le recevoir aussi sur ce plateau. Tout à fait. Et Emmanuel Petit, justement, qu'est-ce qui a façonné donc Emmanuel Petit lorsqu'il a reçu le projet et tout de suite il a adhéré? C'est de se servir du football comme plateforme dans le monde sociétal, en fait, notamment avec tous les enjeux majeurs qu'il y a à l'heure actuelle dans notre société, dans le monde qui est de plus en plus perturbé et tendu. Donc, au Rwanda, c'est un pays qui est en reconstruction. Après, je ne vais pas vous raconter son histoire. Il a beaucoup souffert, ce pays. Mais c'est vrai que si on peut utiliser le sport de bonne manière, que ce soit les enjeux climatiques, la jeunesse, la santé, l'économie, plein de domaines, je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser le football. Waouh,
C'est bien dit en tout cas. Alors Fred, quand on s'appelle Fred Siewe, que moi je découvre aujourd'hui véritablement, qu'est-ce qu'il faut à un jeune Africain comme ça qui a des ambitions? Par exemple, Fred Siewe, on va dire ça coûtait énormément d'argent. Est-ce que c'était uniquement le relationnel? Est-ce qu'on est parti juste avec un projet pour dire oui, à travers le football, à travers ces grands noms du football-là qui ont marqué, qui continuent toujours de marquer, on peut faire énormément pour l'Afrique, on peut faire pour le continent, on peut faire aussi pour d'autres? Il faut dire qu'il faut d'abord croire. Lorsque vous avez, il faut croire en vos rêves. Il faut croire en vos rêves parce que c'est une passion. Comme beaucoup d'autres passions, comme dans beaucoup d'autres secteurs, il faut y croire parce que seul l'argent ne permet pas de réunir, de faire des choses. Après, il faut être bien accompagné, il faut choisir de bonnes personnes. J'ai eu la chance de côtoyer de bonnes personnes qui m'ont aidé à comprendre que ce sur quoi je pensais, pourquoi je rêvais, était un bon challenge. Et après, les choses se font ensemble. Donc, en fait, pour moi, c'est d'abord croire en ses rêves, travailler pour construire. Et après, lorsqu'on travaille, nuit et jour, on finit toujours par y arriver. Nous ne sommes pas encore arrivés. L'édition, c'est dans à peine moins d'un an. Il y a beaucoup de choses à faire encore. C'est pour ça que nous sommes à Abidjan, pour parler, pour inviter les Abidjanais et les Ivoiriens à venir au Rwanda en 2024, du 1er au 10 septembre. Mais ce sera avec beaucoup de processus. En février, nous allons marquer notre présence forte en Côte d'Ivoire pour aussi annoncer le All Legend Football for the Goal pour l'ouverture. Nous allons organiser un très grand événement avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan, pour célébrer le football mondial avec les légendes. Je pense que c'est à applaudir, c'est un honneur en tout cas pour la Côte d'Ivoire. Et justement, Fred Siewe, c'est à lier l'acte à la parole. Je pense qu'on a un extrait ici de ce que, pour vous expliquer un peu ce que c'est ce vaste projet-là. Regardez. Those 17 goals are important for us, and this is an amazing opportunity to put that on the map. Nous avons un beau défi, un beau challenge à relever, et ça démarre de la meilleure des manières. Ce projet, il est intéressant dans le sens où en fait, ça va pas juste être du foot, ça va être également un moment de partage avec les populations locales. Je suis contente aussi qu'il y ait cette partie féminine. We don't only come here just because we are former players or legends or veterans. It's also important to make an impact, and that's why our presence at the Youth Connect was, I think, very, very important. Ça dépasse le cadre du football. Le concret, c'est que les gens adhèrent à ce projet, que les gens croient à ce projet. On essaye aussi avec le football, avec Arsenal, avec le tournoi des vétérans de faire, pourquoi pas, un peu plus de promotion pour le pays parce qu'il le mérite. Donc très content et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir jouer pour la première fois ici au Rwanda. Wow. On a hâte. Et justement, comme l'a dit Pires, ce sera sa première fois de jouer au Rwanda, sur le continent africain. Est-ce que ce sera la première fois aussi pour Emmanuel Petit? Wow. Pourtant, j'ai été dans beaucoup de pays africains. Mais à Côte d'Ivoire, c'est la première fois? Non, j'étais venu il y a longtemps, à titre privé. Privé, d'accord. Et ce sera une grande première aussi au Rwanda. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus excitant au fait de revoir la terre de ses anciens collaborateurs sur le terrain, par exemple? Puisque je sais que tu as joué aussi avec d'autres footballeurs du continent. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de plus excitant quand on vient jouer en Côte d'Ivoire ou peut-être au Rwanda, par exemple? Alors, en dehors de la fraternité, c'est un mélange de cultures. Moi, c'est ce que j'ai adoré en fait dans le football, c'est la découverte de nouvelles cultures, d'une nouvelle façon de penser. Et pour moi, le football est universel, donc à ce titre-là, justement, il faut l'utiliser dans le bon sens du terme. Si. Et surtout, on mange épicé aussi, ici d'ailleurs. Mais je mange épicé également. Ah, d'accord. Jusqu'à une certaine mesure. Ah, ok. Foutou, Aloko, Atike, qu'est-ce que tu as déjà goûté localement? Alors hier, j'ai mangé du piment vert. Piment vert? Ouais, alors... J'y vas-y. Mais quand on a un Fred Siewe à côté, le pays manque chez nos frères camerounais, ben ça, on ne blague pas avec, justement. Et là, il y a quelqu'un qui l'a dit dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure. Elle était très heureuse de voir que les femmes, dans un monde footballistique, soient associées. Je pense que c'est déjà pour les amis, c'est très important. Justement, la place de la femme aussi dans ce vaste projet-là, c'est à dessein. Oui, comme l'a si bien dit Laura Georges, qui est la secrétaire générale de la Fédération française de football, les femmes ont une place prépondérante dans ce projet. Très important. Chaque équipe sera composée de 2 femmes légendes du football. Ça, c'est une particularité aussi du projet. Donc, chaque équipe a 17 joueurs, dont 15 hommes et 2 femmes de légendes. Et il faut noter que la capitaine d'une des équipes,
c'est une femme, notamment Chairman Hooper, qui est l'ancienne capitaine de l'équipe nationale. Quand même. En tout cas, on a hâte vraiment d'être en 2024. Je disais tantôt qu'on avait vraiment intérêt à atteindre 2024 uniquement pour la CAN, mais je pense aussi que vous avez intérêt déjà à atteindre rapidement 2024 pour ce vaste projet-là. Et ils sont sur ce plateau aujourd'hui pour nous en parler. Rwanda 2024, VCWC, c'est déjà à applaudir, s'il vous plaît. Il y aura une conférence de presse tout à l'heure, ce sera où, à quelle heure? La conférence de presse a lieu à 18h. À 18h? Oui, à l'hôtel Azalaï. Azalaï, à Marcory. À Marcory, tout à fait. Bien. D'accord, donc faites un tour à toute la presse donc à l'hôtel Azalaï à Marcory pour avoir de plus amples informations déjà. Mais qu'est-ce qu'il faudra retenir globalement en regardant la caméra qui est tout juste là, à côté donc de monsieur le DJ? Yep. Ok, en fait, il faut retenir que déjà février, comme j'ai dit, quelques jours avant la finale, c'est l'annonce du All-Star Game for the Goal qui va être fait en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Et du 1er au 10 septembre 2024, la première Coupe du Monde des légendes, championnat du monde au Rwanda. Ce pays fameux, ce pays avec Visit Rwanda, partenaire notamment, qui nous accompagne, et les Nations Unies qui accompagnent le projet parce que nous défendons les objectifs durables de développement ensemble. Donc, ce sera avec fierté que l'énergie ivoirienne, nous la recevrons à Kigali. Forcément à Kigali, c'est clair. Allez, moi je vais me faire fort de donner quelques contacts, puisque ici aussi on aime partager les contacts, c'est très important. Ici on a une famille, les Wamiens derrière ici, donc prenez déjà vos téléphones. Alors, le WhatsApp est le suivant, le plus 250 799 301 153. Je reprends, plus 250 799 301 153 ou le plus 49 174 188 68 82. Plus 49 174 188 68 82 ou tout simplement par mail info@vcwc2024 info@vcwc2024. S'il vous plaît, n'appelez pas, bien n'écrivez pas pour dire mon fils joue ballon, je veux qu'il vienne jouer. Non, non, non. C'est plutôt autre chose. Appelez juste si vous avez des contributions, si vous voulez peut-être y participer, mais toutes les informations s'y afférentes, donc vous y attendre sur ces différents contacts-là. Emmanuel Petit, merci d'être passé. Est-ce qu'il y a un message à l'endroit donc de tous ces jeunes-là qui veulent avoir une carrière riche comme toi, comme la tienne? Banalement, je veux dire croire en ses rêves, mais je dirais si un garçon veut devenir footballeur professionnel, il faut qu'il se mette corps et âme à fond dedans et qu'il a rigueur et professionnalisme en fait. C'est banal ce que je dis, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, c'est poignant, en tout cas c'est fort. Et quand c'est fort ici, on dit tu vas parler fort. Okay. On va se tenir debout s'il vous plaît pour applaudir très fort s'il vous plaît. Emmanuel Petit. Et puis bien sûr, Fred Thierry qui était là sur ce plateau-là. Sortez couvert en haut et en bas, je vous garde dans quelques instants seulement le JT en image de 12h45. Et nous on se retrouve demain, même heure sur Live TV, sortez couvert en haut et en bas, je vous garde. Bye, au revoir.